Peuple congolais, bonjour. Mesdames, messieurs, j'aimerais une fois de plus vous entretenir à propos de l'opposition. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la situation de l'opposition est des plus lamentables, suscitant des moqueries. Lire qu'il nous suffise d'écouter les radios étrangères, les médias étrangers, pour bien nous en rendre compte. Qu'il nous suffise d'écouter RFI pour voir combien l'opposition congolaise est brocardée, moquée. Les commentateurs les plus critiques montrent bien que le PCT n'a personne en face de lui et que, compte tenu de la division de l'opposition, la victoire du PCT, elle est acquise d'avance. D'où vient donc que les gens n'arrivent pas à s'entendre, à se mettre ensemble, à créer l'unité? D'où vient que les gens soient si divisés? Bien sûr que nous entendons quelque part que Mathias Nzon et Clément Mirassa se sont retrouvés, ce qui est une bonne chose. Mais la question, peut-on faire l'unité à deux? Peut-on faire l'unité autour de deux personnes? L'unité, c'est la pluralité, c'est beaucoup de personnes. On ne peut parler de l'unité en se fondant essentiellement sur deux individus ou deux personnalités. Ces personnalités auxquelles il faut ajouter bien d'autres, notamment Mavungu Mabio, Debantelo, ils ont une responsabilité de l'organisation de l'opposition par rapport à la position qu'ils occupent. Car ils sont au devant de la scène, ils sont en haut du plateau, raison pour laquelle ils ont une responsabilité tout à fait première. Il est bien vrai que nous sommes tous responsables, mais leur responsabilité est encore plus engagée parce que ils sont ce qu'on appelle les têtes de file. Et ils ont donc toute la latitude de pouvoir mettre l'opposition en rang de marche. Lors de mon dernier appel, une certaine flamme s'est allumée. Les gens sont venus. Ils ont réagi par rapport à mon propos. Je m'en félicite. Mais il faut bien dire que la plupart des contacts ont été bien furtifs. Quelques échanges et la flamme s'est éteinte. Nombre de gens ont disparu dans la nature. Il est donc ici le lieu de pouvoir rendre hommage à ceux qui ont continué le contact, qui, de par leur assiduité, ont honoré cet engagement. Je fais ici allusion à certaines personnes ou individualités, notamment, je peux citer le président Makome, comme je peux aussi citer les gens du CNR, de Pasteur Ntoumi, qui en fait, en dehors de tout ce qui peut se dire, ils ont été ceux qui ont le plus exprimé leur engagement et leur assiduité, mais demandant constamment de leur faire état de l'avancement de cette même problématique.
je m'en réjouis. Il s'agit ici de leur rendre cette gratitude. Et je me désole pour autant que le contact ait été bref avec certains, alors que leur rôle aurait été plus primordial dans l'avancement de la question. Le RFC fait figure de ténor par sa prise de parole et aussi par sa visibilité. Il faut bien le reconnaître. Une fois de plus, il faut donc l'en féliciter. Mais pour autant, le RFC joue-t-il pour autant suffisamment son rôle de leader, son rôle de ténor? Parce que être ténor, c'est entraîner les autres à aller vers les autres et les convaincre. Je rappelle toutefois, à toute fin utile, que lorsque l'Europe commence, elle a été l'Europe du charbon et de l'acier, articulée essentiellement autour de deux pays, qui furent la France et l'Allemagne. Il n'y avait donc que deux membres dans l'Union qui ont débuté. Mais, dans leur sérail, ils ont entraîné tout le monde parce qu'ils ont su les convaincre. Il faut donc se dire que dans toute organisation, il y a toujours ce qu'on appelle des organes pivots qui entraînent tout le monde dans la réalisation d'un projet collectif. C'est à ce titre qu'on pourrait évaluer l'engagement du RFC qui aujourd'hui apparaît comme une lumière. Et il est toujours possible de penser que ce dernier ne saurait tarder à jouer le rôle qu'il convient de jouer dans cette démarche commune. Car on ne peut pas se déclarer de l'union et se cacher derrière son petit doigt et être dans une sorte de récital qui a consisté à dire « je suis ouvert ». Mais en même temps, c'est la faute des autres. On ne peut pas être ouvert et attendre que les autres viennent vers soi. Il faut aller vers les autres et les convertir lorsqu'on s'en sent les capacités et la puissance. C'est seulement à ce prix que l'union tant souhaitée pourra se faire. Nous avons déjà expérimenté l'expérience des candidatures dispersées, disséminées, des candidatures multiples. Et nous savons où est-ce que cela nous a conduit. Elle nous a conduit au fiasco que nous connaissons. Faut-il le répéter? Je pense qu'il est temps de pouvoir expérimenter autre chose. Autre chose, c'est-à-dire l'idée de rassemblement et de mettre en lumière une candidature unique. Cette expérimentation vaut la peine au regard de ce qui est vécu dans le monde et au regard des leçons que l'on peut tirer par rapport à notre propre expérience. Tout le monde trépille. Tout le monde veut être président. Alors qu'on sait pertinemment que la route que nous prenons, l'autoroute que nous prenons qui nous mène à destination est bouchée. Et qu'aujourd'hui, le véritable problème qui se pose à nous, par rapport à nous, c'est d'arriver justement à lever ce bouchon pour que ça nous permette d'évoluer et de voir tout le monde aller. C'est à ce point que nous nous trouvons. C'est une fois que les forces sont constituées que pourra être véritablement posée la question de la gouvernance électorale. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance électorale? La gouvernance électorale, il s'agit de définir ensemble les règles du jeu. Peut-on prendre parti à une épreuve sportive ou à un jeu dont on ignore les codes
et les règles, sans pour autant qu'on ait prise sur la nature des règles. Auquel cas, on apparaîtrait pour l'autre partie, tout simplement, comme un idiot utile. C'est sous cette position que se trouve notre opposition à l'heure actuelle. D'autre part, la question de l'union s'oppose avec acuité parce qu'elle donne de l'écho à la position que l'on occupe, que l'on exprime. Une position, quelle qu'elle soit, elle trouve de la résonance lorsqu'elle est exprimée collectivement. Qu'il s'agisse d'aller aux élections, il s'agira donc de dire de manière collective oui, et de mettre en place une discipline d'ensemble, une méthodologie pour arriver à réaliser son but. Ou alors on n'y va pas, et ensemble, collectivement, on dit tout simplement qu'on n'y va pas, et par la suite, on se met à réfléchir sur ce qu'on vient de faire par la suite. C'est donc à ce prix qu'une position mérite toute l'attention. Pour ma part, j'ai toujours été un ardent défenseur de l'idée de l'union. Il faut reconnaître que j'ai, dans mon combat pour l'union, engagé beaucoup de combats. Je rappellerai tout simplement que je suis à l'origine de ce qu'on appelait ici en France la création du Haut Conseil représentatif de la diaspora congolaise de France, dont j'ai été initiateur et qui avait conduit à mettre en place un triumvirat où il y avait une coprésidence. Il y avait donc, je rappellerai tout simplement, Jean-Luc Maleka qui en était le coprésident, le docteur Marcin Guitoukoulou qui était donc aussi le coprésident, et j'étais moi-même coprésident. Et tout le monde a à l'esprit l'écho que cela a produit, bien que par la suite, qu'il y ait toujours des fossoyeurs qui ont essayé de tirer la couverture de leur côté. Mais je mettrai aussi à mon actif d'avoir contribué à l'élaboration d'un document important, intitulé « Pour une victoire de l'opposition », dont je fais grâce de remettre à Ziana TV. Et j'en appellerai au peuple congolais d'en prendre connaissance pour voir quel a été jusqu'ici notre engagement quant à la question de l'union. Et me voici en niveau, debout, en train de mobiliser pour que l'union ne soit plus un vain mot, mais que l'union devienne une réalité, parce que elle est la seule planche de salut qui nous permette aujourd'hui de porter le contrepoids nécessaire face à une machine qui est le PCT. Certes, il y a en chacun d'entre nous de la motivation. Rien qu'à voir de la manière dont les Congolais se battent comme des petits diables. Ils sont dans tous les fronts pour exprimer leur mécontentement, leur engagement. Mais que valent tous ces engagements-là, sinon qu'une dispersion des forces? Cet engagement ne peut apporter que lorsque l'effort est conjugué, mis ensemble. C'est donc un regret qu'il faut voir qu'il y a une dispersion d'énergie parce que nous n'arriverons pas à communier nos efforts.
Fondamentalement, il faut se dire que, oui, la victoire est très importante. Mais dans toute bataille, l'issue peut être une victoire ou une défaite. Mais ce qui importe, c'est plutôt le bilan qui en ressort. C'est-à-dire que la nécessité d'un équilibre de force nécessaire dans le pays pour faire respirer la démocratie. Or, aujourd'hui, tout montre que la balance semble trop pesée en faveur du PCT. Et quel que soit l'espace et le temps, lorsque les forces ne sont pas équilibrées, il y a ce qu'on appelle une surreprésentation et il y a aussi ce qu'on appelle une sorte d'autocratie qui s'installe. C'est pour cela qu'il nous faut nécessairement rééquilibrer la balance, ramener les forces ensemble pour mieux faire entendre nos voix, et c'est à ce prix que nous gagnerons la confiance et des militants des partis politiques, mais aussi la confiance des populations qui ont soif de voir tous ceux qui se battent aujourd'hui pour les changements dans le pays se mettre ensemble. Il n'y a rien de plus ridicule et de plus risible que de voir que ceux qui se battent pour une même cause s'entre-déchirent, qui ne comprennent pas les enjeux du moment. Car nous ne sommes pas dans une situation ordinaire, mais nous sommes face à une situation spécifique. Et à une situation spécifique, il nous faut des solutions spécifiques. Les solutions spécifiques, c'est celles qui demandent le rassemblement des forces pour peser davantage, parce que, en politique, je lui dirais bien, il n'y a que le rapport de force qui compte. Et le rapport de force, c'est l'addition. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Et 4 plus 3 égale 7. C'est très important. Il me revient donc de dire que le PCT l'a bien compris. Il a redynamisé ses troupes. En temps, il s'est saisi finalement du Congrès pour resserrer les rangs. Et il est de bonne guerre que le PCT réarme ses forces. Et il revient à notre tour de pouvoir réagir. Il est encore temps que l'opposition puisse se ressaisir et puisse créer ce qu'on appellera un électrochoc à travers une grande messe et qui va désigner son candidat. Car l'électrochoc que cela va susciter va avoir un effet très positif pour nous sortir d'une situation défensive dans laquelle nous nous trouvons. Je continue à penser sur les bonnes volontés des uns et des autres. C'est en cela que je crois. Car j'ai toujours pensé qu'il n'y a de richesses que d'hommes. Et je continuerai toujours à penser que il peut toujours y avoir un dernier sursaut qui amènera les uns et les autres à rebondir. Et j'y crois fermement. Certes, on ne peut faire l'union avec tout le monde. Il y a toujours des défections, quelques 2 ou 3 personnes, car il y a toujours ce qu'on appelle des oiseaux de mauvais augure. Mais ce qui compte en politique, ce n'est pas tant de faire l'unanimité, de faire le consensus, mais de dégager ce qu'on appelle une position majoritaire. Et c'est ça le fait démocratique. C'est pour cela que j'en appelle à l'opposition, à ce que l'opposition s'unisse et fasse bloc, pour qu'aujourd'hui les rapports de force changent et que nous mettons en avant des exigences, des gestions communes de la question électorale. Sinon, on se retrouvera dans un jeu de dupes où alors on prend part à une élection ou à un jeu
dont on ignore complètement les règles. Pour l'heure, c'est donc la question des rapports de force qui se pose avec acuité et à laquelle devra s'atteler tout le monde pour que nous sortions de l'ornière. Le sursaut des derniers moments est possible, comme je l'ai dit tantôt. Le contraire serait le refus obstiné de certains, et nous saurons le moment venu en prendre acte et mettre ceux qui auront conduit le peuple congolais une fois de plus dans la débâcle à répondre de leurs responsabilités. Parce qu'ils auront eu la responsabilité de prolonger les souffrances du peuple congolais. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas de s'attaquer au PCT, car c'est des bonnes guerres dans une bataille. Que chacun affûte ses armes. C'est des bonnes guerres, comme on le dit en français. Que chacun affûte ses armes. Mais il nous faut trouver des répondants par rapport à l'enjeu qui se pose. Et la première étape, justement, de la réponse, c'est de se construire une citadelle, une force unie. Auquel cas, ça va être une fois de plus la débâcle, et nous tiendrons pour responsables ceux qui auront une fois de plus prolongé les malheurs du peuple congolais. Car dans leur fort intérieur, ils savent très bien que, en s'engageant seuls dans le combat, ils ne pourront jamais le gagner. Ils se mentent à eux-mêmes, ils trichent avec leur conscience et ils trahissent le peuple congolais. Une fois de plus, je le dis bien, ils trahissent le peuple congolais et ils devront en rendre des comptes. Car le moment venu, si nous persistons dans cette position et que les gens foncent tête basse sans pour autant penser la question de l'union, eh bien en ce moment-là, il faudra d'abord qu'on se règle des comptes entre nous au niveau de l'opposition et la bataille sera atroce. Car il ne s'agit pas d'accuser le PCT, mais il faut d'abord savoir balayer devant sa maison. C'est à ce titre que j'en appelle une fois de plus au sursaut, car aujourd'hui la question de l'union apparaît comme un devoir patriotique aux yeux des uns et des autres, car il s'agit de mettre la démocratie congolaise à l'équerre, de façon que l'opposition, que ce ne soit plus une opposition faible, affable et transparente, mais une opposition qui existe et qui sait porter les questions des populations au devant de la bataille. Je vous en remercie. Massamba Cicéron.